Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne du cabinet Investi Diraf qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. L'Afrique, l'Eldorado, l'Afrique, le berceau de l'humanité. J'aimerais remercier tous ces abonnés qui nous ont rejoints, qui nous ont fait confiance. Je vous dis merci. Merci de tout mon cœur. Et je peux vous rassurer que vous allez trouver valeur ajoutée à vos projets. Il suffit que vous puissiez passer à l'action, car l'action, c'est la première marche vers le succès. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de 3 business rentables qui vont vous permettre d'atteindre le palier de millionnaire sur le continent africain. Je vous dis de bien vouloir me suivre jusqu'à la fin. À tout de suite. Sans plus tarder, la première affaire que vous devez lancer pour pouvoir atteindre le palier de millionnaire sur le continent africain, c'est la vente des cheveux, tissage, mèches brésiliennes et autres. Mes chers amis, ce business est tellement rentable, il a des beaux jours devant lui et les retombées de cette affaire sont colossaux. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, je vais vous dire une chose, qu'il y a des filles ou des femmes qui sont spécialisés pour poster des vidéos sur Instagram, Snapchat et Facebook. Quand ils ont acheté une nouvelle perruque ou un nouveau tissage, pour attendre les likes et les commentaires. Le problème, c'est que quand vous rentrez dans ce jeu-là, ces filles sont maintenant dans un cercle vicieux. Ils sont obligés de maintenir le standard pour se démarquer des autres concurrentes. Parce que c'est de la concurrence qui est sur les réseaux sociaux. Hein. Et vous vous posez la question, mais comment ces filles trouvent l'argent pour payer des tissages avec toutes les couleurs, tous les jours, alors que l'Afrique est en train de traverser des crises? Eh bien, ces filles, c'est votre clientèle. Vous devez les courtiser parce que ces filles sont obligées de maintenir le standard pour leur beauté. C'est pour ça la vente des tissages est un business qui est tellement large. Vous pouvez l'automatiser par le biais de Facebook, WhatsApp, Internet ou e-commerce et autres. Vous pouvez par extension ouvrir un salon de coiffure, un salon de beauté, un salon d'esthétique. Et dans ce business de vente des cheveux, tissage et mèches, le matraquage publicitaire que vous devez avoir pour pouvoir faire éclore ce business, vous devez avoir une sœur de confiance, belle aussi, attirante, ou bien un frère, si celui-ci a des atouts ou des capacités, vous devez le positionner ou la positionner devant les universités, les collèges, lycées et devant les agences de Airtel Money et de MTN, plus devant les aéroports. Voilà le matraquage publicitaire que vous devez mettre en place pour que votre business puisse connaître une floraison incroyable. Pourquoi? Parce que devant les agences RTL et MTN Money, ces femmes aiment tellement prendre soin de leur apparence. Et n'oubliez pas que les femmes de MTN Money et de RTL Money sont des vaches à lait et ils ont une stabilité financière. Ce sont des femmes qui vont quasiment voir 2 fois
dans la semaine au salon de coiffure. Surtout celles qui travaillent à l'aéroport, parce que l'apparence compte énormément dans ces endroits-là. Donc ce sont des femmes que vous devez courtiser, suivre, marteler, afin que vous puissiez les ramener à la fidélisation de votre business. N'oublions pas que c'est cette même clientèle qui va venir dans votre salon de coiffure. C'est cette même clientèle qui va venir dans votre salon d'esthétique. Donc vous voyez un peu la chaîne de ce business. Et avec les réseaux sociaux, je peux vous garantir que ce business a des beaux jours devant lui. Il n'est pas compliqué à pouvoir mettre en place. Ici, sur Amazon, avec 3000 francs CFA, vous avez des mèches. Et l'objectif de ce business, vous devez cibler toutes les bourses en allant de 3000 francs CFA jusqu'à 150 000 francs CFA pour les brésiliennes. Voilà comment vous allez atteindre le palier de millionnaire dans ce business qui pèse près de 34 milliards de dollars. Et en Côte d'Ivoire, l'année 2019, près de 10 milliards de francs CFA ont été dépensés pour l'achat de ces mèches, tissages et autres. Le deuxième business que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre le palier de millionnaire sur le continent africain, c'est le business de la vente des téléphones. Mes chers amis, vous devez savoir qu'actuellement, le continent africain est à 1,5 milliard d'habitants. Et celui-ci, dans les années à venir, passera à 2,5 milliards d'habitants. 60% de la population africaine est jeune. Et celle-ci a maintenant accès aux réseaux sociaux. Beaucoup de notre jeunesse africaine passe de plus en plus de temps sur WhatsApp et Facebook. Voilà un marché qui va faire des milliardaires dans les années à venir si vous vous lancez. Pour pouvoir lancer ce business des téléphones portables, ce n'est pas compliqué. Le seul obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est le local. Mais si vous avez un local, ma chère sœur, mon cher frère, je t'encourage à te lancer le plus rapidement possible. Et la différence, vous devez être en partenariat avec une personne qui est en Occident afin que celui-ci puisse vous envoyer des portables qui ont une longue durée de vie. Le problème, c'est que le marché africain est tellement rempli des téléphones portables qui reviennent de la Chine et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont maintenant marre de ces téléphones chinois qui durent que 3 mois. Au bout de 3 mois, vous devez changer. Donc la Chine a bien compris que c'est un véritable business qui est juteux. Il faut que le client ne puisse pas rester trop longtemps sur le même portable. Ou non, ils vont perdre de l'argent. Alors que vous, le matraquage publicitaire que vous devez mettre en place, c'est de mettre en avant que ce sont des portables qui viennent de l'Occident. Donc, ils ont une longue durée. Ils ont une durée de vie assez longue et vous devez proposer à cette clientèle des coques, des vernissages, comment habiller votre portable. Et le matraquage publicitaire, c'est la même chose que celui du tissage, perruque et cheveux. Positionner une personne devant les universités, collèges et lycées, devant les aéroports pour pouvoir faire éclore votre business de téléphone portable. Et par extension, vous devez vendre des portables, des ordinateurs portables, des tablettes et par la suite ouvrir un cyber. Voilà, ce sont des business qui ont des retombées énormes. La vente de téléphones portables est un business qui fera des milliardaires dans les années à venir si vous avez l'audace et la persévérance de vous lancer dans ce business. Le troisième business à mettre en place, celui-ci, c'est un business que vous n'allez pas trouver
sur les réseaux sociaux. Je suis le seul à pouvoir vous le donner. Et moi-même, j'ai expérimenté ce business. C'est un constat. Parce que moi-même, j'étais accro. J'allais dépenser de l'argent dans ce business. Le business des salles de jeux vidéo. 60% de la population africaine est jeune. Et nous savons que le chômage bat de l'aile depuis des années sur notre continent africain. Il faut bien trouver des loisirs pour pouvoir occuper ces jeunes. Et la niche des loisirs, c'est une niche qui est vraiment délaissée sur le continent africain. Que beaucoup de gens ne s'occupent pas de cette niche. La distraction. Et je vous encourage d'ouvrir une salle de jeux vidéo. Le seul bémol pour pouvoir ouvrir une salle de jeux vidéo, c'est d'avoir un groupe électrogène. Parce que avec les délestages, ce n'est pas évident. Mais ce business, je peux vous rassurer qu'il est plus rentable que le taxi. Parce que moi-même, quand je grandissais, j'allais jouer à ces jeux vidéo tous les jours. Je dépensais 1000 francs CFA. Et ça m'arrivait quand je n'avais pas terminé une mission, par exemple pour un jeu comme Mario, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, pour terminer la mission, ça peut vous prendre des heures et des heures. Et je donnais parfois 5000 francs CFA à ce monsieur pour pouvoir terminer ma mission et je jouais toute la nuit. Et le matraquage publicitaire que vous devez faire pour pouvoir attirer la clientèle vers vos salles de jeux vidéo, vous devez positionner une personne vers primaire, collège et lycée. Pourquoi pas université? Et vous devez mettre en place des tournois de jeux. Vous mettez une cagnotte de 50 000 francs CFA avec 1000 francs CFA, le droit d'entrée. Vous allez voir que tous ces jeunes, ils vont venir jouer. Pour pouvoir mettre en place une telle cagnotte, vous devez le faire avec des jeux tels que FIFA, PES. Vous allez voir que vous allez vous frotter les mains. Vous allez avoir beaucoup d'argent parce que ces jeunes, ils passent du temps de la rue, ils n'ont rien à faire. Il n'y a qu'à voir, quand vous baladez en Afrique, comment les salles de jeux d'argent sont remplies de tous ces jeunes. Alors que si vous ouvrez les salles de jeux vidéo, vous pouvez atteindre le palier de milliardaire très rapidement si vous en avez 3. Ce n'est pas compliqué à pouvoir lancer un tel business avec un budget de départ de 1 million. Vous pouvez déjà vous lancer. Et toute l'importance de ces business que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est de pouvoir être en partenariat avec des personnes de la diaspora afin que nous puissions construire l'émergence du continent africain. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne afin que nous puissions atteindre la liberté financière ensemble. Je vous dis merci et à très bientôt.